Bonsoir. Bien, un grand merci d'être venu ce soir pour ce parcours que nous proposons pendant ce temps de carême. Pendant 2 ans, nous n'avons pas pu vivre le carême ensemble. Alors oui, nous étions ensemble spirituellement, c'est évident. Mais le fait de le vivre en communauté, c'est une force pour chacun d'entre nous. Hein, vous le savez, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, c'est bien. Vous avez retenu la leçon. Ce soir, à travers cette première édition du parcours de carême Transforme ton cœur, nous vous donnons déjà l'objectif de ce parcours. L'objectif, c'est la transformation intérieure. Ce temps de carême que nous vivons, c'est une grâce pour nous, c'est un trésor de notre tradition à travers ces 40 jours que nous vivons avant Pâques. Eh bien, nous allons creuser ensemble tous ces thèmes de la conversion, du partage, de la prière, de la pénitence, pour entrer dans une vie de ressuscité. C'est le terme de ce carême. Nous allons fêter ensemble dans la nuit de Pâques, bien la résurrection du Seigneur. Nous allons ensemble nous préparer à cette transformation du cœur. Un grand merci pour votre présence ce soir et n'hésitez pas, en tout cas, à inviter des amis pour la prochaine. Tout ce temps de carême est un temps de transformation intérieure que la liturgie nous donne, et c'est une grâce depuis le début du christianisme d'avoir ce temps qui nous est donné. Et bien ce soir, nous allons nous saisir de ce don. C'est une histoire de conversion. Alors je me posais la question, comment intituler ce topo ce soir? Pourrions-nous dire comment vivre la conversion, ou bien comment devenir une version 2.0 de soi-même? La vie est faite de changements. Le premier changement, c'est de couper le téléphone portable. La vie est faite de changements. Tout dans la vie change quand on regarde bien. Les vivants, les êtres vivants changent. Les mœurs, les modes, tout change. Cela peut nous déstabiliser. Et en même temps, cela peut nous émerveiller. Les changements peuvent avoir plusieurs causes. Regardons. Les choses peuvent changer parce que certains aspects disparaissent. Un arbre perd ses feuilles à l'automne, une falaise est érodée, un paysage qui change parce qu'on a taillé une haie, un visage peut changer parce qu'on a perdu ses cheveux. Bref, il peut y avoir des changements par dégradation, par disparition ou par modification. On a modifié un paysage, des choses se sont dégradées, des choses ont disparu. Changement. Le changement se fait parfois dans une certaine continuité et dans une logique de vie, comme le ver à soie qui devient chrysalide et se transforme en papillon, merveille de la création. On a là un changement par croissance naturelle, un changement par développement, un changement par épanouissement. Croissance, développement, épanouissement. Parfois, il y a changement parce que des événements extérieurs exercent sur nous une influence. Je prends l'exemple, moi qui aime bien le jardinage, l'exemple des hortensias.
Vous savez qu'on peut faire changer la couleur des fleurs des hortensias en mettant de la brique, les fleurs deviennent plus rouges, en mettant des clous dans la terre, les fleurs deviennent plus bleues. Il peut y avoir un changement par effet ou par influence. Un effet ou une influence. Parfois, le changement peut être le résultat d'un choix que l'on pose. C'est le cas des reconversions professionnelles. Vous savez que d'après les sondages, 66% des actifs ont le désir de changer de profession, de se reconvertir, et à peu près 25% changent effectivement de profession. Par-delà le phénomène social, nous pouvons voir qu'il y a des changements qui relèvent d'un choix que l'on pose. Et cela demande de la détermination et du courage. Et nous, les amis, comme chrétiens, pouvons-nous changer intérieurement, spirituellement, par choix, par décision, mais aussi peut-être par une logique de vie, de croissance, d'épanouissement, avec l'aide de Dieu, l'effet, l'influence, l'action de sa grâce en nous. Est-ce que cela vous paraît possible ? Est-ce que cela vous paraît désirable, souhaitable, bon pour nous ? Eh bien, c'est tout le sens du temps de carême et de cette attitude spirituelle qui le caractérise et qui est un changement un peu spécial que l'on appelle la conversion. De quoi s'agit-il ? Quand nous étions petits à l'école, vous vous en rappelez certainement, en cours de calcul, nous avions parfois ces exercices qui nous étaient demandés où il fallait transformer des décilitres en centilitres. Ça vous rappelle des choses ? On parlait de conversion. Alors ça ne changeait rien à la quantité, mais les repères n'étaient pas les mêmes. On parle aussi parfois de conversion quand quelqu'un passe d'une religion à une autre. Alors ce n'est pas ce dont je veux parler ce soir, même s'il y a effectivement un changement de repère considérable, mais finalement ça se réduit à un changement de système de croyance, pourrions-nous dire. Cela peut d'ailleurs ne pas forcément changer le fond de notre cœur. C'est une autre question. Vous connaissez le sens de ces mots. Diversion, aversion, perversion, version. Une diversion, c'est lorsque quelque chose nous distrait de ce que nous vivons ou de ce que nous disons pour nous emmener ailleurs. Diversion. Une aversion, c'est une répulsion que l'on a à l'égard de quelque chose et qui nous empêche d'aller vers elle, de la choisir, de l'aimer. Aversion. Une perversion, c'est lorsque quelque chose vient fausser un comportement, un peu comme une roue voilée, et cela nous emmène complètement sur une mauvaise voie et parfois dans le fossé. Et il y a des dégâts. Perversion. Une version, c'est une certaine manière de tourner les choses, de tourner un récit, une version des faits, une version latine, ça vous rappelle des souvenirs. Eh bien, la conversion, c'est lorsque intérieurement, on se retourne vers la lumière, Dieu en l'occurrence, et que l'on ne fait plus qu'un avec ce mouvement intérieur, un mouvement de réorientation. Un mouvement de réorientation. La conversion du chrétien, c'est ce changement que l'on essaie de vivre tout particulièrement
pendant le carême. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une espèce de retournement intérieur, un peu comme si on épousait intérieurement une nouvelle direction de vie. Et je dis épouser intérieurement, pourquoi ? Parce que précisément, il y a une alliance à retrouver. Tout est affaire d'alliance. Justement, il y a des choses qui peuvent blesser cette alliance, cette relation d'amour que l'on a avec Dieu et que Dieu veut avoir avec nous. C'est ce que l'on appelle tout simplement le péché. Le péché, ce ne sont pas d'abord des interdits, des choses à ne pas faire, une longue liste de choses pas bien. Ce sont d'abord des actes qui viennent blesser une relation unique et précieuse que Dieu veut avoir avec nous. Cette relation d'alliance est pour notre bien. Et il faut bien réaliser cela et en être convaincu. Cette relation d'alliance est pour notre bien. Pourquoi ? Parce qu'elle nous connecte avec Dieu, avec nos frères et avec nous-mêmes. Dans la Bible, les deux termes qui reviennent régulièrement pour exprimer cette réalité du péché, cette notion, ces deux termes sont la rupture d'alliance, je viens d'en parler, rupture d'alliance, ou bien le fait de manquer la cible, de louper la cible, de rater la cible, de ne pas viser dans le mille, pourrions-nous dire. Un peu comme si on déviait du but à atteindre. On doit tirer là, ça tombe à côté. On loupe la cible. La Bible nous donne plusieurs exemples de personnes qui ont vécu ce retournement intérieur. Il y en a une multitude, bien évidemment. Mais je pense en premier lieu, dans l'Ancien Testament, à Abraham. Abraham, Dieu s'adresse à lui, le père des croyants. Il s'adresse à lui, lui qui est nomade. Et il lui dit, quitte ton pays et je te donnerai une terre. On quitte un pays et Dieu donne une terre. C'est la démesure de son amour et de sa promesse. Quitte ta parenté, je te donnerai un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel. La réponse d'Abraham a été de se réorienter. Quitte ton pays. Et il se met en route. Et c'est tout le pèlerinage de la foi. Et c'est tout notre cheminement. Et c'est la raison pour laquelle Abraham, nous l'invoquons dans nos prières quotidiennes. La promesse faite à Abraham dans l'office. Dans le Nouveau Testament, mon Dieu, il y a une multitude d'exemples qui nous sont donnés. Je pense à Zachée. J'aime beaucoup Zachée parce qu'il était de petite taille et que je me sens moins seul dans ce combat spirituel. Zachée, qui veut voir, je ne sais pas pourquoi, par curiosité, par envie, par besoin, par détresse. Et il monte dans un arbre pour voir ce Jésus qui passe. Et Jésus va s'inviter chez lui. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Changement de vie, réorientation, conversion totale. Je pense au fils prodigue, à ce fils qui demande finalement tous les biens de son père, il demande l'héritage.
alors même que son père n'est pas encore mort. Je ne sais pas ce que dirait Freud là-dessus. Mais c'est dramatique, cette histoire. Et c'est la sienne et c'est la nôtre. Il réclame l'héritage du père, et il veut vivre sa vie, et il veut mener sa barque, et il veut choisir par lui-même ce qui est bien, ce qui est mal. On voit la parenté d'Adam. Et il va revenir, humblement, pauvrement. Père, je ne mérite même plus d'être ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et le père est là, il l'accueille les bras ouverts. Et il lui redonne le sceau de la famille. Il lui redonne l'anneau, les armes. Il devient héritier. Exemple de conversion, de retournement intérieur de celui qui se jette dans les bras de son Père. Il y a bien sûr, patronne de la Provence, Marie-Madeleine. L'Écriture est très riche de figures de femmes qui, pécheresses, eh bien, se sont tournées vers le Maître. Et il y a plusieurs parties de la Bible. Là, je vous renvoie à l'enseignement de l'oratoire dominical d'un dimanche précédent. Plusieurs images qui se télescopent, mais c'est l'image de cette femme qui dépose sa vie devant le Seigneur parce que il a posé sur elle un regard qui ne la juge pas, qui la fait grandir, qui la réoriente vers le bien, vers la lumière, vers la vérité, vers la charité. Et elle devient apôtre des apôtres. Rien que ça, les amis. Exemple de conversion. Il y a même, je dirais, un contre-exemple dans l'Évangile. C'est celui du jeune homme riche qui vient, qui cherche, mais qui au bout du compte a du mal à réorienter sa vie. Et il va partir tel qu'il est arrivé vers Jésus, et peut-être même un peu plus triste. Après, on ne connaît pas la suite de l'histoire, et tout est possible entre les mains de Dieu. Mais il y a cet exemple de non-conversion, de non-réorientation. La conversion est précisément ce mouvement de retournement qui nous permet d'atteindre la cible, le but de notre vie, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour des autres, l'amour de soi-même. C'est ce mouvement qui nous remet dans la bonne direction, dans le bon sens en tant que direction et en tant que signification. Rappelons-nous la lettre de saint Paul aux Corinthiens au chapitre 13. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'une cymbale retentissante, un cuivre qui résonne. Une cloche, quoi. Une cloche. Une cloche. Je ne suis qu'une cymbale retentissante. Oui, vraiment une cloche, parce que ce qui donne le sens profond à notre vie, la véritable intelligence, c'est l'intelligence de la charité dont nous parle saint Paul. L'amour est ce qui donne sens à notre vie. Si je n'ai pas l'amour, il me manque tout. Pour vivre ce mouvement de conversion, se remettre dans l'axe, se réorienter, retrouver le sens des choses, eh bien, il nous faut vivre ce que les Grecs appellent la métanoïa. La métanoïa, ce mot un peu barbare. Littéralement, c'est le changement d'esprit, le changement de mentalité. Pas simplement sur le plan psychologique ou de l'intelligence, mais à un niveau spirituel et religieux.
se remettre dans l'axe droit, changer notre manière de vivre, de penser, d'aimer, de croire, de nous donner. C'est un changement total qui se vit bien évidemment avec la grâce de Dieu et qui nous amène à changer notre façon de vivre. Alors, il y a plusieurs étapes dans ce processus de conversion. Il y a bien évidemment plusieurs pistes qui peuvent nous aider. C'est de nous arrêter, s'arrêter et faire le point sur soi-même. Écouter son cœur, écouter le cœur de Dieu, passer à l'acte, le moment de la résolution. Et là, les amis, je vous invite à fermer les yeux. Vous pouvez fermer les yeux intérieurement. Tout d'abord, s'arrêter et faire le point. Faites un arrêt sur image. Regardez. Regardez le fond de votre cœur. Prenez du temps pour vous, pour regarder où vous en êtes, pour regarder votre vie. C'est la première chose. Arrêtez de courir. Arrêtez d'agir pour se mettre véritablement sous le regard de Dieu. Avec le regard de Dieu face à nous-mêmes, voir où on en est. C'est la première étape. S'arrêter et faire le point. La deuxième étape, c'est écouter son cœur et le faire honnêtement. Quand on écoute notre petite voix intérieure, quand on écoute notre cœur et qu'on se regarde dans une glace, on sait très bien quelles sont les choses qui ne vont pas dans notre vie. Et même si on est déjà croyant, on a tellement de chemin à parcourir encore. Tellement de chemin. Ce temps du carême est un temps privilégié pour faire la vérité sur nous-mêmes. Mais attention, face à ces choses qui, honnêtement, nous le savons, ne vont pas dans notre vie, il ne faut pas désespérer. Il faut commencer par se dire « Je suis aimé de Dieu ». Je suis aimé de Dieu d'une manière incroyable, qui dépasse ce que je peux imaginer. Et je ne me réduis pas, je ne me réduirai jamais aux choses qui ne vont pas dans ma vie. C'est à la lumière de son amour qu'on peut lister intérieurement toutes ces choses. La deuxième chose à se dire, c'est « Je ne veux plus de tout ça dans ma vie. Toutes ces choses qui ne vont pas, je n'en veux plus. » Et on peut essayer de changer sur un point ou 2 points. Peut-être pas tous en même temps. On tombe, on se relève. Enfin, on demande à Dieu de nous relever. Il n'attend que ça. Perdre une bataille,
Ça ne veut pas dire perdre la guerre. Et écouter son cœur, cela veut dire qu'il y a des choix à notre portée et peut-être des décisions à prendre. Et peut-être ce soir ou cette semaine. La troisième étape, la troisième piste, après avoir écouté son cœur, c'est écouter le cœur de Dieu. Se mettre sous le regard de Dieu. Parce que parfois, c'est vrai, si on se regarde soi-même, on se trouve pas trop mal. En tout cas, pas pire que les autres. Et on ne trouve rien à se reprocher. Non. J'écoute le cœur de Dieu. Alors ça peut être important de lire la parole de Dieu, de voir ce que Dieu nous propose comme projet de vie, comme projet d'amour. Revenez à moi de tout votre cœur, dit le prophète Joël. Revenir à lui, métanoïa, se remettre dans l'axe de tout notre cœur, pas simplement un petit bout, une partie, mais tout notre cœur. Ou comme nous dit saint Paul, nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. On peut lire aussi des vies de saints. Elles sont stimulantes, elles sont inspirantes, elles sont lumineuses, elles sont attirantes. On peut rencontrer un prêtre, avoir un éclairage pour nous aider à relire notre vie. On peut aussi se poser des tas de questions à la lumière de Dieu ou de l'Évangile. Où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu ? La prière, la messe, j'en suis où ? Où est-ce que j'en suis de ma vie avec les autres ? Je les envie, je les jalouse, je les juge, j'ai de la rancune, tout ce qui touche à la trahison, à la déception. Où est-ce que j'en suis vis-à-vis de moi-même ? Est-ce que je suis le centre de ma vie ? Est-ce que je suis le centre de mon monde ? Est-ce que je suis possédé par les biens que je possède ? Est-ce que je m'accepte moi-même tel que Dieu m'accepte, c'est-à-dire comme une merveille de Dieu? Est-ce que je cherche à combler un vide en moi par des tonnes de choses ? Et si ce soir je décidais de combler ce vide par de la vie, par de la vraie vie, par de la vie qui vit, par la vie de Dieu, est-ce que je suis enfermé dans des certitudes ? Est-ce que je suis blasé ? Et du coup, est-ce que je n'avance plus ? Et si j'acceptais tout simplement de me laisser attirer par Dieu ? Voilà plusieurs pistes pour résumer ce changement que l'on peut appeler la conversion. S'arrêter, faire le point, écouter son cœur, écouter le cœur de Dieu, passer à l'acte. Ce mouvement de conversion réclame évidemment des choix de notre part, c'est évident. Des choix qui doivent être toujours éclairés par la lumière de Dieu. En fait, il s'agit tout simplement, dans la conversion, de laisser Dieu agir dans notre vie, à travers tous les efforts que nous prenons.
Il ne s'agit pas de faire des efforts pour le plaisir de faire des efforts. Ça n'a pas de sens, ça porte un nom, c'est une maladie psychiatrique, ça s'appelle du masochisme. Non, ce n'est pas cela la conversion chrétienne. Il s'agit de devenir meilleur dans l'amour de Dieu. Alors pour cela, oui, il faut changer de manière de vivre, de mentalité, se recentrer sur Dieu, un peu comme une révolution copernicienne, où ce n'est plus Dieu qui tourne autour de moi, mais c'est moi qui tourne autour de Dieu, et je me laisse attirer. Il y a une attraction qui se vit. Je me laisse attirer par Dieu. Ce temps de carême, nous le savons, commence toujours par le mercredi des cendres. Ces cendres que nous avons reçues sur notre front sont le signe de tout ce qui doit être consumé par le feu de l'amour de Dieu en nous. Saint Paul nous dit amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 31. Voilà ce qu'il faut déjà éliminer. Donc ça va pas mal de ménage à faire en début de carême. Ce n'est pas le ménage de printemps, mais c'est le ménage du cœur, tout ce que l'on doit éliminer. Alors c'est vrai, pour résumer la conversion, c'est vrai, il y a un certain changement qui se vit en nous par destruction, par dégradation, dont les cendres sont le symbole. Il faut brûler à l'amour de Dieu tout ce qui ne va pas et dont on ne veut plus. Et puis il y a un changement par choix, non pas une reconversion professionnelle, mais une conversion spirituelle avec la grâce de Dieu. Cela produit en nous un changement dans une logique de croissance, d'épanouissement. Comme le ver à soie qui devient un papillon, eh bien, nous devenons, par ce changement, la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça le but. Cette conversion intérieure vient réajuster, assainir, transformer notre relation avec qui ? Avec Dieu. Et ça, tout spécialement dans la prière, un des axes du carême. Notre relation avec nos frères, et c'est tout spécialement le sens du partage. Notre relation avec nous-mêmes, tout spécialement par le moyen, et oui, étonnamment, de la pénitence qui nous aide tout simplement à réajuster nos désirs, à replacer le bon curseur. C'est ça la pénitence. C'est pas d'abord se faire mal, non. C'est remettre le curseur du désir au bon endroit. En fait, notre conversion nous permet fondamentalement de devenir le vrai nous-mêmes, l'enfant de Dieu qui est en nous et qui, bien souvent, vivote, comme s'il ne respirait pas à fond. Devenir la meilleure version de nous-mêmes, la version, ce que j'appelle 2.0, c'est-à-dire vraiment nous, le saint, la sainte que Dieu voit en nous, ce qu'il veut pour nous, ce qu'il attend de nous, ce pourquoi nous sommes faits finalement. Alors pour conclure, à une époque où on parle énormément de développement personnel, de recherche de bien-être, ce qui est d'ailleurs le signe d'une nécessité profonde en nous, eh bien j'ai la conviction que Dieu peut nous aider à changer, et même qu'il nous appelle à le faire. Tout simplement parce qu'en fait, nous sommes profondément faits pour lui. Comme l'écrivait saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos. » Sans repos.
tant qu'il ne demeure pas en toi. Ce temps de carême est donc réellement un temps de joie, un temps de libération de tout ce qui nous entrave, un peu comme un nouvel accouchement de nous-mêmes, dans l'amour et dans la grâce de Dieu. C'est un temps pour plus de liberté intérieure, être libéré, délivré de tout ce qui nous empêche d'être tel que Dieu nous veut et tel que Dieu nous aime, c'est-à-dire nous-mêmes, appelés à être saints et saintes sous son regard. En route pour la conversion. Donc nous sommes Pierre et Sophie, nous sommes mariés depuis 14 ans, nous avons 5 enfants et nous habitons dans le presbytère de l'église Sainte-Douceline depuis 1 an et demi. Et nous sommes œnologues tous les deux. Alors donc on va tenter de vous parler un petit peu de quelques expériences de conversion que nous avons eues dans notre vie. Alors on s'est dit qu'il y avait un peu 2 sortes de conversions. Il y avait des conversions un peu radicales. Ça là on prend vraiment une décision, un petit peu comme le Père Christian a dit, un tournant dans notre vie. Alors c'est ce que Pierre a vécu à 25 ans et qu'il va vous raconter tout à l'heure. Puis il y a la conversion est aussi un chemin. Et donc tout au long de notre vie on a un petit peu des petites conversions, des moments où on sent vraiment plus la présence de Dieu dans notre vie. Moi, j'ai vécu plutôt ce genre de petite conversion, parce que j'ai été baptisée enfant. Et donc voilà, et aussi dans notre vie de couple, ce qu'on continue à vivre. Donc on va tenter de vous raconter un petit peu tout ça. Oui, donc moi j'ai eu une conversion vraiment forte à l'âge de 25 ans, comme vous disiez Sophie. En fait, dans mon enfance, je n'ai pas été éduqué dans la foi, je n'ai pas été baptisé enfant. Et quand je suis arrivé à l'adolescence, j'avais beaucoup de questions existentielles. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Pourquoi on est sur cette terre? Et toutes ces questions prenaient vraiment beaucoup d'importance alors que j'avais 14 ans dans mon existence. Et donc je me tournais vers mes parents qui me disaient que la vie était un mystère, qu'on ne savait pas vraiment le sens ni ce qu'il y avait après la mort, mais ça ne m'allait pas. Je voulais avoir des réponses. Et du coup, je me suis égaré. J'ai été attiré par des gens qui étaient pas dans le système, qui étaient un peu en marge. Et à l'âge de 14 ans, donc attiré par les marginaux, je me suis mis à fumer du cannabis un petit peu, et puis beaucoup et tout seul. En cherchant des réponses. Et en fait, à ce moment-là, à cette période de ma vie, je me suis vraiment mis en danger. J'ai frôlé la schizophrénie. Et des fois, j'avais des envies de mort, des envies de suicide, pour savoir enfin quel sens avait la vie et qu'est-ce qu'il y avait après la mort. À un moment, j'ai eu un éclair de lucidité. Je crois que mon ange gardien veille sur moi. Et j'ai réalisé qu'il fallait que j'arrête à la fois les stupéfiants, mais aussi de me poser des questions existentielles. Mais du coup, mon malaise s'est reporté sur une vie désordonnée, sur l'alcool, la fête, la recherche de relations sexuelles sans lendemain, une sexualité désordonnée. Dieu merci, j'ai rencontré Sophie à la fin de nos études et j'avais dans le cœur l'envie de construire un projet durable. En rencontrant Sophie, j'ai été touché par la sérénité qu'elle dégageait, par sa foi, par un certain bien-être, bien dans sa peau. Et donc, quand on s'est rencontrés, Sophie m'a petit à petit parlé de sa foi. Elle m'a fait faire aussi un chemin sur moi-même, puisqu'elle m'a demandé qu'on ne vive pas ensemble tant qu'on n'était pas mariés.
Et ce chemin qu'elle m'a proposé m'a permis de me guérir un petit peu de ces blessures que je pouvais avoir. On s'est préparé au mariage ici, à Saint-Louis. J'ai découvert l'église, j'ai rencontré des personnes qui m'ont touché, mais je n'avais pas encore vraiment fait la rencontre qui faisait que j'étais croyant. Cette rencontre, je l'ai fait le jour de notre mariage. Ça a été une véritable conversion, un véritable changement de regard. Le jour de mon mariage, j'étais extrêmement stressé, extrêmement angoissé avant de rentrer dans l'église, parce que nos familles sont très différentes. Et en fait, j'avais vraiment peur de cette journée, de ce qui allait se passer ce jour-là. Et ce jour-là, je suis rentré dans l'église et j'ai fixé Jésus et j'ai crié intérieurement vers lui, « Seigneur, si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. » J'ai immédiatement reçu une immense paix. Je me suis effondré en larmes. Ces larmes ont duré pendant toute la cérémonie. Et voilà, ce jour a changé ma vie. J'ai fait une alliance avec Sophie. Mais j'ai aussi décidé de faire alliance avec celui qui m'aime aussi et qui est venu à ma rencontre ce jour-là. Et donc tu t'es préparé au baptême et tu as été baptisé 2 ans après. 2 ans après notre mariage. Alors moi j'ai été baptisée bébé, j'ai été élevée dans la foi, j'ai reçu aussi beaucoup par ma paroisse. Certains d'entre vous m'ont vu grandir ici. Certains m'ont vu grandir ici, donc j'ai beaucoup reçu de la paroisse, du scoutisme, de ma famille. J'ai été marquée par des temps forts d'adoration la nuit notamment, quand je faisais des retraites. Et tous ces temps forts m'ont permis de vraiment passer d'une foi que j'avais reçue de ma famille à une foi vraiment à moi. Voilà, une foi adulte, vraiment ancrée en moi et personnelle. Alors il y a une dizaine d'années, j'ai fait une retraite sur la vocation de la femme. Et en fait, on était invités à réfléchir à la vocation de la femme, de voir la femme de se voir comme fille, comme épouse et comme mère, et notamment comme fille de Dieu. Et donc j'ai commencé à comprendre vraiment intellectuellement d'abord ce que ça voulait dire. Dieu était mon père. Et ensuite, dans un temps de prière, j'ai vraiment ressenti cet amour de Dieu qui m'aimait telle que j'étais, qui m'aimait avec mes faiblesses, qui posait vraiment sur moi un regard d'amour. Et j'ai reçu cette parole tirée du livre d'Isaïe au chapitre 61. « Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur. » Donc cette parole m'a beaucoup touchée. Alors je n'ai pas tout écrit, mais je l'ai relu tout à l'heure. Et ça m'a fait penser à ce qu'a dit le Père Christian. Parce que la suite, c'est « Dieu éprouvera pour toi la joie qu'éprouve un époux pour son épouse. » C'est vraiment une alliance. Donc je me suis sentie aimée sans jugement, avec mes qualités, mais aussi avec mes faiblesses. Faiblesses que j'avais jusque-là beaucoup de mal à montrer. J'ai senti que Dieu était plein d'émerveillement pour ce que je suis. Et à partir de ce moment, j'ai senti que je pouvais vraiment être moi-même. Pour moi, ça a été vraiment une conversion. J'ai pu être touchée pleinement par l'amour de Dieu en tant que père. Et donc, j'ai pu accéder à ma véritable identité de fille de Dieu. Être vraiment la personne que Dieu a créée. Alors même si c'est encore un chemin, évidemment, toute notre vie, on passe à devenir soi-même, à devenir vraiment la personne que Dieu a créée. J'ai vraiment fait un bond ce jour-là et j'ai vraiment ressenti l'amour de Dieu. Il y a 2 ans à peu près maintenant, nous avons reçu un appel en couple, alors que nous faisions une retraite tous les deux. Et là aussi, ça a été un moment d'une conversion forte. C'est passé là aussi par une parole de Dieu qui nous a beaucoup touchés dans Acte 2, sur la première communauté chrétienne. Et nous nous sommes vraiment sentis appelés à une vie plus sobre, une vie moins matérialiste,
qui soit plus centré sur notre recherche de confort et sur nous-mêmes en fait. Voilà, on a eu vraiment une envie d'être plus centré sur la parole de Dieu et plus tourné vers les autres. Cet appel s'est concrétisé dans l'année par l'appel dans cette mission à Sainte-Dousseline. Et vraiment, les rencontres que nous faisons avec les habitants du quartier, cette démarche de se mettre toujours à l'écoute du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ce quartier? Qu'est-ce que tu veux pour ce projet? C'est vraiment un chemin qui nous fait cheminer et qui nous convertit. On vit vraiment des très belles choses. Donc on voit vraiment la mission comme un chemin de conversion. On s'est rapidement rendu compte de nos limites et que sans Dieu, on ne pouvait rien faire. Voilà, on a vraiment besoin de convertir d'être plus abandonné à la providence et d'être poussé à avoir une plus grande confiance dans le Seigneur et une plus grande intimité avec lui. C'est vraiment ce qu'on vit dans cette mission. Et aussi dans cette mission, on voit l'action de Dieu à travers la providence et les actions de Dieu dans la vie des autres. Alors c'est pour nous des occasions de changement, de regard sur les autres, sur Dieu et sur nous-mêmes. La mission nous sort de notre égocentrisme et nous rapproche de Dieu et des autres. Et en cela, on peut voir la mission comme un vrai chemin de conversion. Amen.